Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce cupcake sur le thème de la Saint-Valentin en pâte Fimo. Donc si ça vous intéresse, regardez la suite. Pour commencer, on fait deux mélanges, donc un premier avec de la pâte chocolat et de la pâte noire, et un second avec de la pâte chocolat et de la pâte ocre. Voilà ce que ça nous donne. On prend la pâte la plus claire, donc c'est-à-dire le mélange réalisé avec de la pâte chocolat et de la pâte ocre, et donc on l'étale assez finement. On prend la boule donc du mélange le plus foncé et on l'enfonce dans un moule de base à cupcake. Donc voilà ce que ça nous donne. Puis on va recouvrir la pâte la plus foncée avec la plus claire que l'on vient d'étaler. Donc on va faire en sorte qu'il n'y ait en fait à chaque fois qu'une épaisseur de la pâte la plus claire. Et donc on coupe bien l'excédent de pâte. Comme ça, lorsqu'on coupera du coup notre cupcake, eh bien la pâte marron clair aura toujours la même épaisseur et donc ça fera plus réaliste. On peut lisser la pâte. Après on replace du coup la pâte marron dans le moule et on texture le dessus avec une boule de papier aluminium. On fait la même chose avec une brosse à dents. Et donc pour donner un effet plus réaliste, un petit peu de brownie, on va en fait couper la pâte à certains endroits de façon vraiment irrégulière et on texture les traits que l'on a fait précédemment à l'aide d'un outil pointu. Donc on fait plein de petits traits de façon aléatoire. Donc voilà ce que ça nous donne et on va commencer à couper un morceau du cupcake pour faire comme si quelqu'un avait commencé à le manger. Donc on finit d'enlever la pâte. Donc voilà ce que ça nous donne. On peut replacer bien sûr notre cupcake dans le moule pour éviter qu'il se déforme. Après on forme en fait un trait, ou plutôt on coupe la pâte entre le mélange marron foncé et le mélange plus clair. Puis on texture le trait que l'on vient de réaliser et aussi la pâte marron clair en faisant des petits points vraiment partout. Et on va aussi texturer la pâte marron foncé à l'aide du scalpel, donc en faisant encore une fois des traits de façon irrégulière. Voilà ce que ça nous donne. Après, on fait un mélange de rouge indien et de merlot. On aplatit le mélange et on dessine un cœur. On coupe l'excédent de pâte. Et on place du coup le cœur à ce niveau. Donc tout simplement sur le cupcake, à l'endroit où on l'a coupé. On le texture à l'aide d'un outil pointu de façon à ce que ce soit plus réaliste et donc on ait l'impression qu'il fasse partie du cupcake. Et une fois qu'on aura texturé toute la pâte rouge, on pourra mettre la création au four. Nous allons utiliser de la crème de Whey-Palm, donc tout simplement de la fausse chantilly couleur rose dragée. Donc d'ailleurs avec le code promo CREALEA63, donc tout écrit en majuscule, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur le site La Place des Loisirs, où il y a vraiment beaucoup de matériel pour les loisirs créatifs. Donc si ça vous intéresse, je vous remets tout ça dans la description de la vidéo.
Donc ici j'ai préparé la fausse chantilly, donc d'après tout simplement le mode d'emploi. On reprend notre création et on va utiliser la fausse chantilly pour faire la crème du cupcake. Donc voilà ce que ça nous donne. Et on va en fait bien mettre la crème vers l'avant du cupcake, de façon à faire comme si quelqu'un l'avait mangé. On va prendre un bonbon sur le thème de la Saint-Valentin, et donc je vous avais déjà fait un tuto Fimo sur ce genre de création, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien du tuto dans la description de la vidéo et aussi en haut à droite. Donc du coup j'ai ajouté un bonbon sur la crème. Ensuite on prend du Wikuli effet fraise et on en met en fait dans les creux de la crème. Vous en mettez bien sûr autant que vous voulez. On peut aussi en ajouter sur le cœur de façon à le faire ressortir. Donc on laisse sécher la création et voilà le résultat. J'espère que la création vous plaît. Je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin et je vous dis à bientôt.